Le dernier sujet, c'est le Togo. Nous allons parler maintenant du procès Adiakli contre le journal L'Alternative. Le procès qui devait s'ouvrir aujourd'hui et qui a été reporté au 16 septembre prochain, en attendant qu'une caution soit versée. Firmin, je pense que vous l'affirmiez ici, entre-temps, qu'on ira de report en report. C'est ce qu'on voit finalement. Oui, puis je suis un habitué. J'ai été un habitué un peu. J'ai eu un petit souci avec les chefs de file de position, vous le savez. Donc, on a été blanchis. C'est l'occasion aussi de dire merci au pasteur Do qui a fait beaucoup d'efforts, il a été allé chez Jean-Pierre Fabre à l'époque pour lui demander de retirer la plainte. Mais il y avait des confrères à l'époque qui faisaient des choses de magouille dans les coulisses pour que la plainte ne soit pas retirée en quelque sorte. Donc le pasteur Edo faisait partie de ceux-là qui nous soutenaient. Donc je tiens ici à lui dire un sincère merci. Je lui exprime toute ma gratitude. Et souvent, ces genres de procès, souvent, c'est tellement compliqué. Si vous ne faites pas, surtout les procès avec les journalistes, c'est tellement compliqué. Si vous ne faites pas attention, donc vous irez de report en report. Et c'est quand j'ai commencé par avoir ce problème-là, ou aller au tribunal régulièrement, que j'ai découvert qu'il y avait des journalistes qui ont des procès qui duraient 5 ans, 3 ans. Le mien a fait banalement 2 ans. Vous imaginez de 2018 à 2020. Donc, souvent, c'est comme ça. Ça ira de report en report. Et encore que si l'affaire est un peu compliquée, ça ira de report en report. Donc, il y a des études qui sont faites. Et puis, les avocats aussi, quelquefois, demandent du temps pour pouvoir, du temps matériel utile pour pouvoir étudier le dossier. Le dossier. Et aussi, surtout faire des conclusions. Hein. Oui, faire des conclusions. Et puis faire des propositions aussi. Et puis c'est ce qu'on vient d'avoir. C'est le deuxième report qu'on vient d'avoir avec Ferdinand Haïté, n'est-ce pas? Oui, avec Ferdinand Haïté. Alors, bon, c'est vrai que nous, on n'est pas très habitués au milieu judiciaire, mais d'après les informations que j'ai lues, il est dit... lorsqu'une personne fait citer quelqu'un devant le tribunal par voie de citation directe, la première audience est toujours réservée à la fixation de la caution à consigner dans un délai déterminé par le juge avant la date de l'audience de renvoi pour que l'affaire soit retenue. Donc finalement, c'est le plaignant qui paie la caution. Oui, c'est le plaignant qui paie la caution. Je crois que ce qui est déterminé, c'est 100 000. Hein? 100 000 qui est déterminé. Bon, moi, ce que je me demande, est-ce que la caution, le plaignant ne savait pas qu'il allait payer les 100 000 francs. Ouais. En principe, je ne sais pas si ça doit être déterminé avant le jour de l'audience. Hein, le jour de l'audience. Bon, c'est maintenant le jour de l'audience que c'est déterminé et que ce que le plaignant est appelé à payer pendant ce temps-là pour que le procès ait lieu le 16 septembre. Bon, donc, cette affaire de pétrole qui fait couler beaucoup d'encre, je crois quand même que la justice togolaise est mise à l'épreuve dans cette affaire. Elle doit veiller à ce qu'elle ait tous les éléments pour juger effectivement cette affaire. Et que les Togolais soient clarifiés. Vous savez, des positions, il y a tellement de soutien. Nous, organisons la société civile. On a demandé que la lumière soit faite. Et un peu partout, les syndicats, tout le monde demande que la lumière soit faite pour qu'on aille jusqu'au bout et voir la véracité ou non des faits allégués par le journal alternatif. Donc, mais seulement, c'est un procès. En principe, quand vous allez aujourd'hui, tous ceux qui sont allés devant le tribunal, je crois que ce n'est pas des jours ordinaires. Hein. Ça n'a pas été ordinaire. Vous savez que d'habitude, quand c'est comme ça, puisqu'il y avait tellement d'appels à soutenir le confrère Ferdinand Haïté, bon, donc les rues qui vont au parquet, au tribunal, ont été aujourd'hui bondées quand même des hommes en treillis pour que, en cas de caissier, qu'il n'y ait pas de débordement. Mais je crois que ça doit être une audience publique, permettre aux Togolais d'assister à ces gens d'audience, hein, pour suivre, hein, parce que c'est une affaire publique. C'est une affaire publique. Ça porte sur le détournement, le présumé détournement de l'argent public. Et ça, c'est pour le peuple togolais. Et en principe, on ne doit pas empêcher les gens d'assister à ce genre d'audience. Donc prochainement, tout ce qu'on peut demander, on peut prendre des mesures
On doit prendre des mesures, mais pas que ça soit tellement des mesures qui vraiment sortent de l'ordinaire, comme si nous étions en temps de... Vraiment, c'est le temps d'urgence, comment vous l'appelez? Bon, je crois que c'est l'état d'urgence qui se poursuit jusqu'au parquet. Oui, moi je voudrais dire, abstraction faite du contenu du dossier, que c'est un confrère. Ferdinand était un journaliste, nous sommes journalistes. Moi, sur ce point, je voudrais pas... avec ma petite expérience, ce n'est pas bien contraindre les journalistes devant les tribunaux. C'est une manière, à mon sens, de fragiliser la presse. Parce que aller avoir à l'esprit qu'on a un procès, ça fragilise tout d'abord l'esprit. Ça déséquilibre. Vous n'avez pas peur, mais c'est que ça vous perd du temps, ça vous perd de l'énergie, ça vous perd des moyens. Vous imaginez. Donc, le fait que Ferdinand Haïté ou son journal ait un procès au tribunal, ça fragilise toute la rédaction. Ce n'est pas la première fois pour Alternative. Chaque fois. Mais pour un bon fonctionnement de la presse, s'il y a de ces genres de choses, moi je souhaiterais qu'on se rende à la HAC. Oui, et là, je pense que les choses seraient beaucoup plus faciles. Quand on va devant... La HAC, est-ce que la HAC, parce que les allégations du journal... Est-ce que ça doit aller à la HAC? Oui, attendez, il y a encore, sur le code de la presse, donc, on peut saisir la HAC. Sur le code de la presse, on peut saisir la HAC. Donc, le fait de saisir le tribunal... Pour quel délit? Qu'est-ce que... Moi, je pense quoi dedans? Non, en saisissant la HAC, on met quoi dedans? On peut trouver d'autres issues. On peut trouver d'autres issues pour pouvoir gérer la situation. Peut-être la famille Adjakli peut appeler Ferdinand Haïté. Donc on peut trouver d'autres issues. Ce n'est pas fait d'appeler Ferdinand Haïté parce que c'est de l'argent, de 400 à 500 milliards de l'État. Oui, on peut gérer ça à la HAC. Parce que le gars dit, il saisit le tribunal pourquoi? Adjakli saisit le tribunal pourquoi? Parce qu'il se dit qu'il est innocent, n'est-ce pas? Attendez, il aurait été coupable, il se serait rendu coupable, il n'aurait jamais saisi le tribunal. Vrai ou faux? Oui, c'est parce qu'il se dit peut-être il a à laver son honneur dans cette affaire. Non, souvent c'est comme ça. Oui, c'est une manière d'intimider le journal. À ce niveau. Oui. Moi, je parle ici au nom des journalistes en quelque sorte. Oui. Moi, je parle ici pour défendre la presse. Oui. Puisque je suis journaliste. Journaliste et procès, c'est deux mondes qui vont ensemble. C'est pour ça que dans les grandes rédactions en Occident, vous avez un pôle juridique. Quand les plaintes arrivent, c'est eux qui traitent. Les avocats, tout ça, qui sont là, qui traitent cela. Et quand ça atteint la HAC. Ce ne sont pas les journalistes. Oui, c'est chez nous. Bon, chez nous. C'est la galère, donc je ne vois pas combien de journalistes sont des avocats. Oui, ça déconcentre. Moi, même pour trouver un avocat, ça a été très difficile. Donc, ça a été je crois que... Écoutez, passez, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Ici, par exemple, surtout en Afrique, c'est une manière de fragiliser la presse. C'est une manière de faire peur. Vous imaginez, quand vous avez un procès aujourd'hui, vous avez une audience aujourd'hui, vous avez toute la semaine, vous n'avez pas votre esprit libre. Vous n'avez pas votre esprit libre. Vous devez chercher. Si on ouvre le procès aujourd'hui. Ferdinand est prêt à en penser. Oui, c'est ce qu'il vous dit. Maintenant, moi, j'ai envie qu'on aborde aussi un autre aspect de la chose. Oui. Est-ce qu'on n'en attend pas un peu trop? Parce qu'on donne l'impression comme si ça va être le procès de l'affaire, alors que le Sui Adjakli a porté plainte pour diffamation. Et c'est ça qu'on traite. On ne va pas au fond de l'affaire pour voir comment les prix sont fixés et tout, non? Oui, mais s'il arrive... Vous m'avez diffamé et il y a des points précis sur lesquels il se dit diffamé. Oui, et s'il arrive que la diffamation n'est pas lieu? Ça, c'est la justice de déterminer. Oui, non, mais bien sûr. Si la diffamation n'est pas lieu, ce qui veut dire que tout le fond du dossier est vrai. C'est ça le problème. C'est-à-dire, est-ce qu'on va au fond du dossier? Je ne pense pas. C'est pas le truc de mécanisme, comment vous faites pour passer non, pour voir s'il y a détournement, des 400 milliards ou pas. C'est pas ça qu'on juge. C'est pour diffamation. Le procès en diffamation. Oui, ce procès, je crois que parce que j'ai l'impression que ce n'est pas ce à quoi les Togolais s'attendent. Oui, les Togolais s'attendent à ce que qu'il y ait véracité moi, je pense que des présumés 400 millions. Moi, je pense que les Togolais seront déçus avec ce procès. C'est pas moi, je pense qu'ils seront tellement déçus avec ce procès. Parce que ce à quoi on s'attend, je pense qu'on ne l'aura pas. Ce à quoi les gens s'attendent, ils ne l'auront pas. Oui, parce que les gens s'attendent à plus, alors que la plainte, il faut l'expliquer aux gens. Il faut expliquer aux gens. C'est une plainte en diffamation. Non, mais de toute façon. C'est une plainte en diffamation. Ce n'est pas pour dire... Le gars n'a pas dit peut-être que j'ai détourné ou pas les 500 milliards. Non, mais la plainte en diffamation
peut déboucher sur les éléments, ce qui a concouru à la diffamation dont il parle, Oui, mais et qui veut être blanchi. On ne va pas dans le fond de la fixation des prix du carburant. Même si on n'y va pas, même si on n'y va pas, ce qui veut dire qu'avant d'arriver à la diffamation, c'est parce qu'il y a certains éléments. Ces éléments existent ou pas? Si ces éléments n'existent pas, non, on dira il y a diffamation. Et si ces éléments existent, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de diffamation. Donc voilà un peu l'aspect de la chose. Mais c'est l'aspect. Mais ça mène important. à oui. On parle de. Nous ne voulons pas aborder le contenu. Mais on parle de cette affaire-là de pétrole. Oui. On parle de cette affaire de pétrole. Mais quand même, il y aura un déballage. Oui, bien sûr. Le déballage, il y aura clairement ça. Mais je dis, Pasteur Do, moi je dis, c'est une question que je pose, et peut-être si vous ne la répondez pas, moi je réponds. Est-ce qu'il y a eu peut-être 500 milliards quelque part et quelqu'un allait prendre? Non, mais ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr, c'est progressif. Oui, non, c'est la somme. Oui, c'est la somme d'une gestion. C'est la somme d'années de gestion. Une seconde. Il a posé une question intéressante et je me suis fait un peu expliquer la procédure. C'est que l'État n'a pas perdu 500 milliards. L'État togolais n'a pas perdu 500 milliards. Il y a eu des gens qui ont été plus malins. Et qui ont fait de recettes. Non, c'est-à-dire qu'ils savaient quand le baril affichait tel prix, qui avait des réseaux pour savoir et pour payer au bon moment, pour se faire un peu de revenus. Et au fil des ans, peut-être, je ne sais pas combien on l'évalue, le journal dit 500 milliards, mais et la personne me disait, il serait très difficile de prouver qu'il y a eu des tournements de 500 milliards. Parce qu'il n'y a pas eu des tournements dans les faits. Oui, passez une seconde. Une seconde. Oui, laissez firmer. Non, passez une seconde. Oui. Moi, je ne pense pas. Surtout avec l'explication. Parce que moi, je réfléchis depuis que cette affaire est sortie. Je ne pense pas, surtout avec cette histoire de pétrole, où l'État confie un marché à quelqu'un. Je ne pense pas que l'État perde dans ces affaires-là. L'État perd, parce que jusqu'à présent, je ne suis pas sûr que l'État togolais ait perdu 500 milliards. Ce qui se passe, c'est... Des arrangements ont eu lieu? Non, passez une seconde, passez deux. Peut-être, comment ça se fait dans tous les États? Comme l'État, en réalité, n'est pas privé. Mais l'État, dans certains domaines, est obligé de conclure des conventions, des contrats avec des privés. L'État vous remet peut-être 200 000 francs. Allez me faire ceci. Si vous mais je veux tel résultat. Si avec 200 000 francs, vous vous êtes arrangé à avoir 400 milliards, c'est votre problème. Une chose est sûre, moi j'ai mon résultat. C'est ce qui se passe avec, ça me rappelle même très bien, cette histoire de la guerre d'Irak. Les armes, la société qui a vendu les armes à l'État américain, c'était la famille Bush. C'est à cette famille que le président Bush a confié ce marché-là. Vous imaginez, cette famille s'est enrichie en milliards de dollars dans cette guerre d'Irak. C'est-à-dire, la famille, le président Bush a dit, c'est ce que nous voulons. Mais comment ça se passe? Quand vous allez sur le marché, vous pouvez faire des bénéfices, vous pouvez avoir plus de sous. Et à ce niveau-là, comment ça se passe? Mais puisque vous êtes la société, moi qui vous ai confié ce marché, moi aussi j'ai une petite part, C'est ce qui s'est passé aussi avec Bolloré, avec Sarkozy. Quand Sarkozy est arrivé, et c'est ce qui se passe. Parce que cette affaire-là, moi je la trouve un peu compliquée. Une seconde, je continue. Tout le monde trouve cette affaire compliquée. Oui, une seconde. Mais c'est que le deal... Je n'ai pas fini. Il n'a pas fini. Je n'ai pas fini. Vous avez la parole tout à l'heure, on a du temps. Quand par exemple, Sarkozy est arrivé, quand les chefs d'État arrivent, je donne l'exemple de Sarkozy, quand il est arrivé, il a trouvé que la France manquait de moyens. Il fallait trouver des contrats dans les ports africains. Il trouve bien Bolloré, il dit Bolloré, vous allez me faire ceci. J'ai le port du Cameroun, j'ai le port du Togo. Comment ça se passe? On vous confie un marché comme ça, on vous dit, nous avons besoin de tel chiffre d'affaires. Vous nous faites ce chiffre d'affaires, mais si d'aventure vous arrivez à faire plus, moi j'ai cette commission-là. C'est comme ça se fait. C'est pour cela que les sociétés qui sont à l'extérieur enrichissent ou qui sont à l'intérieur enrichissent les revenons dans le cas de Petrol Gate. Ce que c'est que, quel que soit le deal qui est fait, on peut facilement conclure que les citoyens, le contribuable togolais, tout est fait au dos du contribuable togolais. Comment? Mais comment? Vous avez vu la fixation, le mécanisme de la fixation du prix. Et que, des fois même, vous voyez que il faille
que les organisations de défense des droits, les organisations des droits des consommateurs crient avant qu'on ne réduise, quand au niveau de l'international, le baril est en train de chuter. Bon, l'argument facile à l'époque, c'était qu'on achetait sur une période. Et Non. Et ça, nous sommes tous arrivés à conclure que tout ce qu'on nous disait, ce n'était pas ça. Justement, parce ce n'était pas ça. C'est là où celui qui m'expliquait, il y a toute la difficulté, c'est que vous ne pouvez pas, quand par exemple le baril donne $80 à l'international et que l'État débourse $80 et que celui qui a l'argent réussit à acheter à $60, comment vous voulez prouver que lui, il a fait du faux? Non. Dans ce cas, il s'est débrouillé, il a fait son deal. Oui, c'est ce que il a fait un deal. C'est ce qu'on m'a expliqué que il a eu un langage que sur plusieurs points. Il a eu un langage de commerce. Il a eu un langage de commerce, un code de commerce qui lui a permis de faire de bénéfices de $20 sur le baril. Oui. Et autant multiplié par autant de barils. Mais nous, ce qui fait mal au peuple, aux contribuables, c'est quand le prix devrait être à 400 francs le litre et qu'on nous le vend à 500 francs. Malgré. Oui, en même temps, c'est intéressant. Il y a déjà eu $20. $20 sur le baril. Mais c'est ça. Dans le même temps, c'est un peu ça le système. On devrait nous le vendre à tel prix. Et que c'est à 500 en station. Et que vous avez des pays voisins qui sont à 550, à 560 le litre. Comment vous prouvez que ceux-ci ont fait du faux ici quand c'est à 500? Non, mais dans ce cas, je crois quand même que... C'est là toute la difficulté. Non, je suis d'accord. Et moi, je prie... Je suis d'accord. Nous soutenons tous le journal alternatif. On espère que... On est d'accord. On est d'accord. Mais quand même, nous sommes tous d'accord que s'il n'y a pas d'opacité, s'il n'y a pas de manigance dans cette affaire, on ne peut pas... Le père et son fils... et qui avait le monopole, et qui traitait directement avec certaines sociétés. Certaines sociétés, et ces sociétés-là, c'est elles qui gagnaient presque tous les appels d'offres, c'est ces sociétés qui gagnent. Oui, parce que... Et il était presque interdit, ils font tout. Elles font tout pour être les moins disantes. Comment elles s'arrangent, on ne sait pas. Non, pas du tout. Au niveau de l'appel d'offres, ici, on donne au moins 10 ans. Et ils s'arrangent pour être les moins 10 ans. Comment? On ne sait pas. Ah oui, mais justement... Comment on ne sait pas? Parce que si vous me proposez 80 c'est cet aspect-là, c'est cet aspect qui exprime l'opacité de la gestion. Et certainement, si l'État dit n'avoir pas perdu, parce que à la commande, ils ont donné $80 pour un baril. Qui correspond au prix. Et que les gens s'arrangent pour l'avoir à 80. À 60, ils ont fait le business. Ça peut se comprendre. Mais nous estimons que quand vous fouillez, vous allez profondément dans le mécanisme, dans le système, vous finirez par savoir que le peuple, si l'État dit ne pas perdre, le peuple qui paie. Qui paie le carburant est victime de quelque chose. C'est peut-être ce qu'il faut prouver maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas trop de passion autour de cette affaire? Parce que, pourquoi je le dis? Moi, je suis journaliste. L'argent est colossal. Et moi, j'écris des fois où les gens disent non, ce que vous avez écrit, c'est pas bon, vous avez fait... C'est-à-dire, la diffamation est collée à notre métier. Vous pouvez écrire, quelqu'un se sent diffamé, il porte plainte contre... Moi, j'ai même reçu des menaces de mort, je le dis sur ce plateau. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop quand un citoyen exerce son droit le plus ordinaire de porter plainte parce que des révélations ont été faites dans un journal? C'est ça aussi le droit, en fait. Mais non, je n'ai pas bien compris votre question. C'est-à-dire, chaque citoyen a le droit de porter plainte. Il se sent diffamé. Oui, bien sûr. C'est ça le droit. Oui, c'est le droit. Pourquoi on trouverait qu'un Fabrice Adjakli n'ait pas le droit de porter plainte? Non, parce qu'il a le droit, parce qu'ils se sont fait de l'argent. Non, parce que... Même si c'est... Vous avez assez parlé. Une seconde. Je parle aussi. Non, vas-y, tu as la parole. Je continue, je parle. Non, il a le droit de porter plainte. C'est normal. C'est son droit le plus absolu. C'est vrai, quand je pose la question comme ça, les gens vont trouver que je défends la Adjakli. Non! Je lis beaucoup de choses sur les réseaux. Non! Moi, je suis obligé de poser. Moi, je suis défenseur des droits de l'homme. On ne peut pas interdire à un citoyen de porter plainte. Adjakli a le droit absolu. Fondamental. C'est un droit fondamental, je le dis. C'est un droit fondamental. C'est ça le charme de la démocratie. C'est ça fondamental. Mais nous sommes dans un domaine de la presse. Et moi, en tant que journaliste, moi, je n'aime pas qu'on traîne devant les tribunaux les journalistes. Ils pouvaient chercher d'autres issues
pouvoir régler ce problème-là. Devant la Hague. Devant la Une affaire Hague. de diffamation peut se régler devant la Hague. L'affaire les affaires de diffamation peut se régler devant la Hague. Donc, sur ce point, ils sont allés saisir la Hague au moment où ils avaient déjà saisi la... Ils auraient, c'est ce qu'on nous a fait comprendre. Sur ce point-là, il a le droit de porter plainte. Oui. Mais il ne devrait pas traîner Ferdinand Haïté ou le journal alternatif. Je suis parfaitement d'accord, même s'il a droit. Les tribunaux. Parce que nous sommes journalistes et nous défendons la presse. Oui. Maintenant, pour revenir, parce que de ce que Samuel dit, vous explique, vous ne comprenez toujours Non, pas. je comprends. En réalité, J'ai compris. Samuel, Et je suis allé même dire qu'il y a 20 $, 20 dollars de vous savez comment les business. chefs d'État s'enrichissent, même dans les pays occidentaux. C'est avec ces moyens. Hein. C'est avec les chefs d'État. Quand vous demandez à Sarkozy, Claude Guéant, Brice Hortefeux, Hervé Morin, tous ceux-là. Tu cites tous les acteurs politiques français, ça m'énerve. Quand vous voyez par exemple les Obama, regardez par exemple, quand vous voyez les Obama, quand vous voyez les Obama, les Trump, les Clinton, ils se sont enrichis comment? Les Bush se sont enrichis comment? C'est avec ça. Ça veut dire, ils ont. C'est des affaires louches. C'est pas que c'est légal. Hein, c'est pas légal. Non, c'est. Parce que moi, je me rappelle, Sankara disait, je préfère qu'il y ait de l'eau potable pour tous que du champagne pour certains. Non, regardez par exemple, quand l'État vient, quand vous êtes chef d'État, Oui. quand vous êtes chef d'État, et vous voulez, quand vous voulez bien, quand vous résolvez un problème dans un domaine, et que c'est X qui peut vous résoudre le problème, vous le remettez peut-être des sous, et vous dites, faites-moi ça. S'il fait fructifier les sous, vous dites, ah, moi, si vous réglez le problème... Vous avez besoin, ce dont vous avez besoin. Oui, vous avez tout ce dont vous... résultats. Vous avez les résultats. Mais là, les bénéfices... Les moyens dont on s'est servi pour y arriver, ce n'est pas ce qui vous importe. Oui, maintenant, les bénéfices, moi, c'est moi qui vous ai confié le marché. Oui. Donc, les bénéfices, moi aussi, je veux une partie. Mon ministre aussi doit avoir une partie. L'autre préfet aussi doit avoir une partie. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays. C'est ce qui enrichit les chefs d'État. C'est ce qui enrichit les ministres. C'est sur des projets comme ça. Donc, c'est pour cela qu'on ne peut pas prouver. Il serait difficile de prouver que ces 100 milliards ont été quelque part et quelqu'un est allé les chercher, les prendre, les détourner. Non, de toute façon. Tout le mal qu'on peut souhaiter à l'alternative, c'est d'avoir des preuves. C'est des éléments suffisants pour confirmer ces allégations. C'est tout ce que nous pouvons souhaiter. Je veux dire encore ceci. Vous savez... Est-ce que c'est pas difficile de... Quand quelqu'un dit, vous m'avez diffamé, de prouver que, en fait, je ne vous ai pas diffamé, ce que j'ai dit, c'est la vérité. C'est difficile de le prouver. C'est difficile de le prouver. Moi, je ne voudrais pas trop parler de ce que j'ai traversé avec mon affaire, parce qu'à l'époque aussi, c'était la diffamation. Oui, moi aussi, c'était la diffamation. C'était la diffamation. Mais, pourquoi? Moi, ma chance, on m'a dit, j'ai diffamé. J'ai dit non, je n'ai pas diffamé. Moi, j'ai fait, regardez, le contenu était quoi? Le contenu était là, mais j'ai dit non. Moi, j'ai fait que commenter une information. Donc, j'étais resté dans le rôle de journaliste. Vous avez de la chance parce que on connaît l'acteur politique qui avait donné l'info. C'était curieux même qu'on n'ait pas porté plainte. Les plaintes contre l'acteur, vous avez commenté. En citant quelqu'un. Oui, en citant quelqu'un. Qui a largué l'information. Ici, on a un journal qui a fait des révélations. Le journal dit j'ai des preuves. C'est vrai qu'on a vu, il a mis la photo d'une voiture, d'un véhicule. Oui. La une et tout ça. Bon, c'est pas trop ça qui montre que la personne. Il y a des maisons, il y a des trucs. C'est ce que je disais. On espère que derrière, il y a des preuves plus. Pour étayer. Parce que non, quand Adjakli peut-être va dire, regardez, c'est comme ça, ça se passe au niveau des commandes. Je n'ai jamais bouffé un seul franc de l'État togolais. Je n'ai jamais détourné un seul franc de l'État togolais. Regardez tous mes éléments. J'ai quelqu'un qui me disait même que les auditeurs envoyés par l'État, le sieur Fabrice Adjakli est très coopératif. Hein. Il montre tous les documents. Oui. Il se dit qu'il n'a rien à cacher. Oui, mais devant cette situation... Non, passez de une seconde. Oui. Une seconde. Je sais que vous êtes défenseur d'ordre. Non, vas-y. Donc, devant cette situation, c'est le gars dit, moi, je n'ai jamais pris un seul franc de l'État togolais. Tout ça, ainsi de suite. Donc, du moment où vous m'accusez d'avoir détourné de l'argent, c'est à ce moment où vous me détournez. Vous détruisez mon honneur. Vous détruisez, vous portez atteinte à mon honneur. Il sera difficile au journal de prouver qu'il n'a pas diffamé le sieur. Comment il s'appelle? Adjakli. Donc, ce que moi je voudrais dire, il y a une chose que les gens ne savent pas. La justice, c'est un pouvoir. Le droit, des fois, fait peur. Vous pouvez être tellement sûr de vous, avec tous les éléments possibles, mais vous pouvez perdre le procès. C'est ça le charme du droit. Il suffit juste d'un petit détail, d'un petit élément, et vous perdez le procès. C'est pour cela que moi, je ne souhaiterais plus que ce procès-là se poursuive et que ça prenne fin un jour.
Parce que je ne voudrais pas. Non, Moi, ce que je souhaiterais. Ce procès a tellement alimenté, hein, a tellement alimenté Parce que le droit. Il y a beaucoup de passion. L'univers, le droit l'univers togolais, Parce que Samuel. que nous aurions aimé voir, hein, des fois. nous aurions aimé voir l'issue. Vous dites des fois. Même si, vous avez bon, tous les on éléments estime possibles. que le fonds, parce que le fonds, c'est ça qui comporte les 400 à 500 000. Ça, c'est le fonds. Oui. C'est le fond. Maintenant, si le procès va se limiter seulement à la diffamation, donc... c'est ça. Donc, ce que Fabrice dit, vous avez parlé, comme vous avez dit, nous avons détourné, quand vous nous avez diffamé, et qu'il faut laver notre honneur. Je crois que c'est là qui va être... Mais nous croyons quand même que tout ce que nous pouvons dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le confrère, hein, Ferdinand Haïté, puisse s'en sortir avec des éléments qui puissent convaincre le juge. Non, moi, en procédure judiciaire au Togo, la preuve incombe à qui? À l'accusé ou... La preuve incombe au défendeur. Non, Oui, non, au plaignant. C'est ça, au demandeur. Au demandeur, c'est quoi au demandeur? Si on vous dit, pas, en l'espèce, oui, à l'espèce. Au sujet Adjakli, Oui. c'est à lui d'apporter premièrement les preuves. Oui. J'ai été diffamé. Que j'ai été diffamé. Mais ça, si. en l'espèce, il n'a rien à faire. Il dit simplement ce qu'il a écrit est faux. Non, il ne peut pas. Non. En quoi est-ce que cela est faux? En quoi est-ce que c'est vrai? En quoi est-ce que cela est vrai? Donc, en quoi c'est faux? Si on dit en quoi c'est faux, moi je dis en quoi c'est vrai. Oui, la preuve incombe au demandeur, c'est à lui d'apporter les preuves que ce qu'il dit là, ce que Ferdinand a été dit, est faux. Le doute profite à l'accusé. Le doute profite à l'accusé. À l'accusé. Oui. Moi, je souhaiterais. Parce que je connais très bien on s'y connaît. Tout le monde s'y connaît. Elle est tellement compliquée. Tout le monde s'y connaît. Mais et puis habitué. Tout le monde s'y connaît. On lui a même collé outrage à magistrat. Non, parce que le droit est compliqué de par le monde. Parce que peut-être il y a des erreurs judiciaires. Petit détail, tout le monde sait que Sarkozy a eu de l'argent chez comment il s'appelle? Libye, le Kadhafi. Mais personne n'est arrivé à prouver à 100% qu'il a eu de l'argent. Malgré les traces, malgré les preuves, malgré les valises. Et puis je voudrais dire ceci. Je voudrais à notre confrère Ferdinand Haïté. J'ai appris qu'il est un journaliste d'investigation. Et du moment où il a un procès, qu'il arrête de publier des choses encore, qu'il garde ces preuves-là pour lui, pour le jour. Pour que ça ne joue pas contre lui. Pour que ça ne joue pas contre lui. Et qu'il cesse de parler. Il parle beaucoup ces derniers temps, qui se taise, qui n'en parle plus. Merci. Nous accompagnons, nous soutenons le confrère Ferdinand Haïté. Et le 16 septembre, je crois, nous tous, nous serons là pour suivre. Ça va être les conclusions, ça va être reporté certainement pour parce qu'il faut les conclusions d'abord. Merci beaucoup. Merci, le confrère Ferdinand Haïté, comme vous l'avez dit, tout le journal alternatif ont notre soutien dans cette procédure. Merci, nous le soutenons.